Tannessi marque un peu la capacité à pouvoir se faire accompagner par la mairie de Dakar dans sa lettre de politique sectorielle. Tannessi marque un peu la capacité à pouvoir se faire accompagner par la mairie de Dakar dans sa lettre de politique sectorielle qui comporte en fait une bonne dimension humaine et d'accompagnement des élèves et des étudiants. C'est dans ce cadre que nous avons signé une convention avec la mairie de Dakar, avec la direction de l'éducation et de l'insertion, pour pouvoir en fait accompagner les jeunes élèves de terminale, les entrepreneurs, les étudiants du privé et du public à mieux avoir l'information sur tout ce qui est orientation professionnelle, métier, débouché et surtout comment choisir sa filière après post-bac. Donc ce salon qui se tient sur 2 jours à Dakar, ici à la place du Souvenir, aujourd'hui et demain, voit un peu la participation de plusieurs partenaires institutionnels comme l'ONFP qui est représenté ici par M. K, qui représente le directeur général M. Monirouli, que nous remercions. Nous avons aussi en fait des partenaires privés qui sont là, comme nous avons un partenaire institutionnel aussi comme Dakar Mobilité, qui est le concessionnaire du BRT, qui est aussi là pour pouvoir chercher des profils, pour pouvoir en fait recruter le maximum de jeunes, toujours dans la bolette de politique sectorielle de l'emploi. Et à travers ce salon aussi, c'est un cadre d'échange qui nous permet un peu de mettre en avant les différents métiers qui aujourd'hui vont permettre à ces jeunes de pouvoir occuper des postes de responsabilité demain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous avons un droit et un rôle à jouer par rapport à cet accompagnement qui est très essentiel. Donc, d'où l'a dit le parrain de ce salon qui est Djibi Diakhaté, que nous remercions aussi, il est important qu'on puisse savoir comment réorienter les choses et poser les débats afin de pouvoir aller de l'avant. Donc fondamentalement, ce salon vient à son heure parce que depuis Covid-19, on n'avait pas eu ce genre de salon au Sénégal et nous comptons bien aller dans une dimension sous-régionale pour pouvoir se faire toujours accompagner par la mairie de Dakar, les partenaires, les privés et les écoles qui sont là pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a 3 volets dans l'accompagnement. Le volet études qui consiste aujourd'hui à aider les jeunes à savoir quel type de filière. Aujourd'hui, si on prend juste les filles qui sont en série scientifique, il y a des entreprises qui veulent les recruter pour pouvoir les mettre dans les métiers du scientifique, de la géomatique et des sciences de la Terre. C'est important. Et elles ne le savent pas et il faut qu'on les aide à pouvoir le savoir. Il y a des jeunes qui aujourd'hui ne savent pas forcément si en être doués mathématiques, ils peuvent faire ce qu'on appelle de l'informatique du réseau. Donc c'est ce volet aussi, accompagnement, information. Il y a un deuxième volet qui est formation gratuite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont disponibles, mais il faut les donner à ces jeunes pour qu'ils puissent les maîtriser. Il y a des plateformes. Trace Academia, aujourd'hui, a une plateforme libre qui permet de pouvoir se former gratuitement. Comme aussi, il y a aussi d'autres plateformes sur Google et tout. Et nous, on se met à disposition pour signer des conventions avec les partenaires et de mettre à disposition du contenu pédagogique et de contenu de formation à ces jeunes-là pour qu'ils puissent être mieux dans la façon de pouvoir mieux avoir du savoir-faire et de l'expérience. Oui, en fait, nous sommes en train de voir comment tisser des conventions parce que nous avons sollicité le ministère de l'insertion professionnelle, le ministère aussi de l'enseignement supérieur et nous comptons d'ici la fin de l'année valider des protocoles qui nous permettent un peu d'officialiser notre partenariat avec les... Non, en fait, ici, le but du salon, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle un système qui permet de pouvoir permettre aux écoles de formation supérieure privées de proposer leur filière et de formation. Nous avons aussi les entreprises publiques, l'UCAD, le FASEC et ainsi de suite, qui aussi disent qu'est-ce qu'elles font pour que les étudiants aussi s'orientent. Nous avons des entreprises qui aussi disent nous voulons recruter. Mais comment on va aider le jeune à faire son CV, à poser sa façon de pouvoir être mieux dans sa capacité à défendre sa position. Et c'est important qu'on puisse le permettre aussi de faire. Où nous avons des écoles privées et publiques qui sont là. Nous avons les côtés institutionnels. La mairie de Dakar est là. M. Pape Konaré en parlera tout à l'heure. Donnera les lignes sur lesquelles aussi ils agissent. Nous avons des acteurs de l'institutionnel, l'ONFP, nous avons les Nations Unies aussi qui sont là pour pouvoir donner en fait un discours sur l'éducation, les droits de l'homme et le droit au travail. C'est important. Donc c'est un ensemble qui permet à tous les acteurs qui sont dans l'écosystème de mettre en place leur synergie et enfin de pouvoir contribuer à une meilleure information qui est destinée à l'étudiant, l'entrepreneur. Bon, il faut dire qu'en fait aujourd'hui, sur le plan, ce salon a été quand même initié depuis le mois de novembre, mais au vu de toutes les bon, pas intempéries, on va dire, autour de toutes les situations qui quand même sont dans le pays actuellement, cette instabilité, nous avons jugé nécessaire de le faire parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui nous ont demandé d'arrêter l'année suivante. Mais il fallait qu'on pose aussi le débat pour dire, ok, il faut qu'on mette un point là-dessus parce que depuis 2019, il n'y a pas eu de salon. Et économiquement, c'est vrai que nous n'attendons pas forcément des retombées financières, mais c'est plutôt une retombée sociale, une retombée d'insertion, une retombée de visibilité qui permet de mieux construire les partenariats qu'on a à poser dans le futur avec les partenaires.